Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes en Arménie, voici le monastère de Gerhard. C'est l'un des rares monastères qui est resté ouvert pendant la période soviétique. Malgré tout, l'ensemble de ces moines a été obligé de quitter la vie monastique, sauf un qui est resté ici. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'église arménienne pendant toute cette période, ce martyre, mais surtout de voir comment elle renaît, comment est-ce qu'elle se reconstruit après ces années noires. Etchmiadzin est sans doute le pont qui me relie à ce pays plus encore. C'est-à-dire que Etchmiadzin, si Yerevan est la capitale politique de l'Arménie, Etchmiadzin est la capitale spirituelle. Donc c'est elle qui en réalité unit tous les Arméniens du monde entier qui sont citoyens d'une cinquantaine de pays. Parce que vous êtes un descendant de rescapés du génocide, donc d'Arménie occidentale. Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que ce morceau d'Arménie, que les Arméniens vivent un peu comme l'arche de Noé. Hein. Ils ont cette image parce qu'on est au sommet du plateau arménien ici. C'est le dernier, c'est le Saint des Saints, si j'ose dire. C'est le lieu refuge pour les Arméniens du monde entier. Les Arméniens ont connu deux drames pendant le XXe siècle. En 1915, en Turquie, le génocide a fait plus d'1,5 million de morts à cause de leur foi. Le Saint-Siège d'Etchmiadzin sert de refuge pour certains rescapés. En 1920, l'Arménie est rattachée à l'Union soviétique. Ses dirigeants tenteront pendant 70 ans d'éliminer la foi chrétienne, ancrée dans le cœur des Arméniens depuis l'an 301, date de la conversion de la nation. Le 2 décembre 1920, l'Arménie est soviétisée. Immédiatement, tous les décrets, toutes les lois qui étaient en vigueur en Russie sont appliquées ici, c'est-à-dire que l'Église et l'État sont séparés. Les structures ecclésiales ne sont plus reconnues par l'État en tant que telles, sur le plan juridique. L'Église est privée de toutes ses possessions. Au début, ce sont essentiellement les terres des monastères qui sont confisquées, puis rapidement les écoles, les dispensaires, les terres agricoles, les grands domaines sont confisqués. Le diocèse d'Yerevan compte 600 églises, pratiquement toutes sont fermées. Le clergé séculier est sans doute celui qui paye le plus tôt le tribut le plus lourd, on va dire, au nouveau régime. Leurs enfants sont interdits d'inscription dans les écoles, ce qui fait qu'une grande partie de ce clergé va quitter l'état religieux et va se fondre dans la société. Et puis, il y a le clergé, le haut clergé, les hiérarques, les moines, les évêques, et ceux-là seront persécutés ensuite de manière plus tragique encore, car ce qui les attend, c'est le peloton d'exécution. C'est donc un anéantissement quasi total de l'Église arménienne en quelques années, et les années, on va dire, les plus difficiles sont sans doute les années de 1937 et 1938. En 1938, en une seule année, on fusille 80 prêtres ici. Le gouvernement soviétique décide de détruire une grande partie des églises. En 1938, toutes les églises sont fermées au culte. Dans le centre d'Erevan, seule la chapelle de la Mère de Dieu survit aux démolitions. Elle est aujourd'hui en pleine renaissance. 70 ans en arrière, il y avait encore une église paroissiale très importante. À côté de cette petite chapelle. Autour de cette chapelle, on avait construit une église, vraisemblablement à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Une église qui a été détruite en 1932-33. Les habitants du quartier, les très vieux habitants du quartier racontent que personne ne voulait s'attaquer à l'église, qu'un soldat russe était monté au sommet de la coupole et qu'au moment où, avec une chaîne, il a essayé d'abattre la croix, à ce moment, il a chuté, il est mort.
Et on dit que voilà, cet événement a aussi contribué au sauvetage de l'église. Après cela, donc, on a détruit effectivement le bâtiment qui enserrait l'église et qui faisait de cette petite église une église plus vaste. Mais on a laissé ce qui est le plus vieux bâtiment de Yerevan. Et c'est au nom, on va dire, de cette ancienneté qu'on a pu sauver cette petite chapelle.